Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, le Créateur, le Saint-Esprit, était et dans la création de tout ce qui a été fait dans ce monde. L'Esprit de Dieu, cet Esprit qui avec sa parole a amené à l'existence ce qui existe, qui n'existait pas, mais il a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Et que le Saint-Esprit vienne vous amener une vie qui n'existe pas encore dans votre vie. C'est ce que nous voulons. C'est ce que je désire le plus. Que vous ayez ce que Dieu nous a également donné, au minimum. Que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation pour que d'elle vienne surgir une vie nouvelle pour vous, dans votre maison, dans votre famille, dans votre voisinage, où que vous alliez, que vous soyez la propre bénédiction, comme la lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Et voyez quelle chose magnifique, magnifique, glorieuse. Nous sommes beaucoup en train de parler au sujet de l'âme, car l'âme ne meurt pas. Le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le Seigneur Jésus a dit cela. Cela nous devons craindre. Craindre. Cela est très fort. Et Salomon, au sommet de sa sagesse que Dieu lui a prêtée, a dit le suivant. Écoutons la fin du discours. De tout ce que vous et moi avons déjà entendu dans ce monde, la fin, la finalité est crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, tout être humain. C'est le devoir de tout être humain. Peu importe la religion, la race, peu importe le degré d'instruction, rien, absolument rien ne compte. C'est la race humaine. Alors, le devoir de toute la race humaine, de tout être humain, grand et petit, pauvre et riche, tous, le devoir de nous tous, religieux ou non religieux, tout être humain, il est dit ici, écoutons la fin du discours, c'est-à-dire de toute l'écriture, de toute la parole de Dieu, de tout ce que l'on a entendu. La fin du discours est crains Dieu et observe ses commandements. Vous rappelez que nous parlions, que le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui m'aime est celui qui garde ma parole, qui obéit à ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, a dit le Seigneur Jésus. Nous avons parlé à ce sujet hier, mais aujourd'hui, nous avons ici un texte fabuleux qui dit « Crains Dieu par-dessus tout, par-dessus tout
toutes les choses, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire, c'est l'obligation de tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, occulte, soit bien, soit mal. Dieu va amener toute œuvre, que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, peu importe ce que vous pensez ou cessez de penser à ce sujet. Mais un jour, le Tout-Puissant, le Créateur, l'Esprit du Dieu Très-Haut, va amener tout ce que nous avons fait, de bon ou de mauvais. Il va amener au jugement. Tous nous serons jugés. Bien sûr que quand la personne met sa foi dans le Seigneur Jésus et qu'elle fait de lui son Seigneur et Sauveur, qu'elle le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur, son Rédempteur, le Rédempteur de son âme, alors ceux-là seront jugés aussi, sauf que par le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus, ceux-là non, ceux-là seront jugés par le tribunal de Dieu, du Père. Et qui sera votre avocat à cette époque? Qui va vous défendre? C'est la question. Quand la personne, et ça c'est l'une des raisons principales du pourquoi le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, a laissé cet ordre: aller par tout le monde et prêcher l'Évangile, aller par tout le monde, parler du royaume de Dieu, aller par tout le monde et dites à tout être humain: repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé jusqu'à vous. Donc, quand la personne rejette le message du Seigneur Jésus, elle montre qu'elle ne croit pas en lui, qu'elle dédaigne, méprise sa parole, mais elle sera amenée au jugement final, et tout ce qu'elle a fait, que cela soit bon ou mauvais, sera amené à la lumière, et tout restera bien clair. Toutes les choses que nous avons faites, ou ce que nous n'avons pas fait de bon, ce que nous avons fait de mal ou bien, ou que nous avons cessé de faire de bien, de mal, tout sera amené à la lumière. Qui est ou qui a le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, son Rédempteur. Par exemple, je vais parler de ma personne. Juste pour donner l'exemple, je crois dans mon Seigneur Jésus, de tout mon cœur. Il est mon Sauveur. Je ne crains pas la mort. La mort peut venir maintenant, ce moment. Elle peut venir maintenant. Je sais où va mon âme. Je le sais. Donc, dans mon cas, je sais, j'ai la certitude que je serai sauvé si je demeure dans la foi avec lui. J'ai la certitude de cela. Donc, la mort ne m'effraie pas. Mais j'ai aussi la certitude que lui, comme mon Sauveur, sera mon avocat. Il va me défendre. Le Fils de Dieu va défendre tous ceux qui le suivent, tous ceux qui l'aiment, qui ont gardé sa parole,
même avec leurs défauts, leurs failles, avec leurs erreurs, mais qui croient en lui de tout leur cœur, ceux-là seront défendus par le Fils du juge lui-même. Vous pensez qu'il va perdre notre cause? En aucune manière. Maintenant, qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ceux-là n'auront pas d'avocat. Il n'y a pas d'autre avocat, il n'y en a qu'un, qui est le Fils de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour défendre, sauver ceux qui croient en lui. On ne parle pas de religion, de doctrine. On parle de l'éternité de l'âme. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus a dit, craignez non ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr en enfer aussi bien l'âme que le corps. Car quand la personne va en enfer, elle reçoit aussi un corps maudit. Tout comme la personne, quand elle est sauvée, elle reçoit un corps glorifié comme celui du Seigneur Jésus, pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Ceux qui sont condamnés à l'enfer vont recevoir un corps. Leur âme aura un corps qui supportera la chaleur, le feu de l'enfer. Et alors, l'âme va souffrir, va gémir pour toute l'éternité, sans droit au salut, sans espérance de changer un jour. Ça, c'est la réalité, mes chers amis. Vous devez savoir cela. Quand la personne meurt sans s'être rendue au Seigneur Jésus, Christ comme unique Seigneur et Sauveur, on ne parle pas de religion A, B ou C. On traite du salut de l'âme qui meurt sans avoir le Seigneur Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur. Celui-là est déjà condamné, car il n'y a qui le défendra au jour du jugement final. Mais qui a la certitude, la conviction que son âme est sauvée et sera sauvée à cause de sa vie, de sa crainte envers Dieu, à cause pour l'avoir aimé, pour avoir aimé le Seigneur Jésus, obéi à ses commandements, marché en accord avec sa discipline, alors ceux-là auront dans le Seigneur Jésus leur avocat qui les défendra gracieusement. Et il vaincra toutes les causes. Quelle merveille, grâce à Dieu. C'est très glorieux. Très fort. D'ailleurs, laissez-moi ici mentionner, laissez-moi lire ici le texte qui parle. Le Seigneur Jésus a dit ainsi. Voyez ce que dit le Seigneur Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ce corps dont tout le monde prend soin, donne le bain, maquille, arrange, met les meilleurs vêtements, investit dans la plastique. Ce corps pour lesquels les personnes sont tellement attachées à prendre soin pour avoir le meilleur confort et la beauté sur cette terre, le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme ne meurt pas. Même Dieu ne tue pas l'âme. Même Dieu ne tue pas l'âme. L'âme est éternelle. Donc le Seigneur Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Évidemment, le corps maudit, le corps condamné qui va souffrir le feu éternel. C'est ce que le Seigneur Jésus dit sur l'histoire, le fait, l'événement qui est arrivé à Babylone avec le riche. Le riche est allé en enfer et là, en enfer, il a dit, il a vu au loin Abraham et il a dit à Abraham, Abraham, dis à Lazare, mouille la pointe de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté ici dans ces flammes. Il voulait une goutte d'eau sur la pointe de la langue. Quelle était cette langue? Cette langue est indestructible, indestructible, car il a eu un corps préparé pour supporter le feu et le soufre de l'enfer pour toute l'éternité. Pourquoi? Car il a rejeté le salut. Il a rejeté la foi dans la parole de Dieu. Donc il a été condamné. Il y est allé. Il y est jusqu'à aujourd'hui et il va y rester éternellement. Cela est arrivé aux riches. Lazare, non. De son côté, non. Lazare était pauvre, misérable, le pauvre. Mais il avait la foi. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, non. Il est allé au ciel parce qu'il croyait dans le Dieu d'Abraham. Juste cette croyance. Je crois. Et il a vécu cette foi toute sa vie de misère, de pauvreté, etc. Et alors, il a été sauvé. Quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Qui ne croit pas, évidemment, que peut-il faire? Il n'a pas cru. Donc, je voulais que vous compreniez que l'essence de ce message ici, que Salomon, dirigé par le Saint-Esprit, a écrit, il a dit, écoutons la fin du discours, de tout ce que nous écoutons dans les Saintes Écritures, dans ce monde passager, dans les philosophies, les connaissances, de tout ce que nous écoutons, écoutons la fin du discours. Crains Dieu, et lorsque nous craignons Dieu, nous savons que Dieu voit toutes les choses, et si nous faisons quelque chose d'erroné, immédiatement notre conscience accuse. Cela est aussi vrai que Dieu existe. Même les enfants ont des accusations qu'elles font des choses erronées, même en étant innocentes. J'ai déjà raconté ici le cas d'un homme, une personne qui nous traite, qui nous fait la physiothérapie. Il a dit, évêque, j'ai une nièce qui a 2 ans et ma nièce de 2 ans a vu sa mère donner le sein au bébé qui était ce nouveau-né. Cet enfant de 2 ans, naturellement, voulait frapper ce jour-là, l'enfant voulait frapper l'enfant parce qu'elle était dans les bras de sa mère. Qui a enseigné cet enfant à avoir de la jalousie,
de sa petite sœur ou de sa mère qui donnait le sein à son frère. Qui? C'est une chose naturelle. Cela, vous, moi, nous tous, nous sommes nés avec la conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin qu'il y ait des lois. Notre conscience dit ce qui est correct et ce qui est erroné. Par exemple, nous étions en train de discuter parce que quelqu'un s'est plaint que dans les toilettes de l'Église universelle, il manquait le papier hygiénique. Quand je suis allé dans les toilettes, et au moment, il n'y avait pas de papier hygiénique. Et la personne s'est plainte. Alors, la personne a dit, on a mis du papier hygiénique, sauf que les personnes volent le papier hygiénique. Elles volent les couvercles des WC, volent où on met la serviette. Les personnes volent tout, c'est la réalité. Comment va-t-on contrôler ce peuple qui se conduit de manière erronée? Il n'y a pas de contrôle, mais la conscience de ces personnes certainement accuse. Donc, au jour du jugement, tout cela sera amené à la lumière. Ah oui. Mensonge, vol, tout ce qui a été fait d'erroné et qui n'a pas été éteint, effacé par le sang du Seigneur Jésus, sera amené à la lumière. Et les personnes seront condamnées, car il n'y aura pas d'avocat. Donc, mes amis, je ne suis pas en train de prêcher cela pour vous terroriser, non. J'amène à la lumière une réalité que vous devez connaître. Ce qui attend l'âme de chacun après être parti de ce monde. Car tôt ou tard, nous tous, nous allons descendre au sépulcre. Il n'y a rien d'autre chemin. Il n'y a pas de médecin, de scientifique, de médicaments. Il n'y a personne dans ce monde qui peut empêcher qu'un jour, la mort frappe à votre porte. Il n'y a pas d'âge. La mort n'a pas non plus d'âge. Ne pensez pas que parce que l'évêque est là, il est proche de partir. Ne pensez pas que parce que vous êtes jeune, fort, en pleine santé, corps musclé, etc., que vous avez la garantie de la vie éternelle. Non. Ou même la garantie de vivre jusqu'à là, comme moi j'ai vécu. Non. Pour mourir, mes amis, il suffit d'être vivant. Juste ça. Personne ne meurt, ou plutôt, personne ne reste comme semence. Tous meurent, et pour mourir, il n'y a pas d'âge. Mais la fin de toutes les choses, le Seigneur Jésus a dit, crains Dieu, crains Dieu. Ici, Salomon dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Parce que les commandements de Dieu, tout le monde n'a pas les commandements de Dieu, mais tout le monde a la conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Et si la personne a conscience de ce qui est correct et fait ce qui est erroné, ce qu'elle fait d'erroné sera amené à la lumière. Et elle sera condamnée par ça, si elle n'a pas l'avocat qui est le Seigneur Jésus, si elle n'a pas cru dans le Seigneur Jésus comme unique Seigneur de sa vie, Sauveur. Car c'est le seul qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas la parue, ce n'est pas Saint Antoine, personne.
Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Saint Pierre, Abraham, personne n'est mort pour nous, si ce n'est le Seigneur Jésus. Et il est mort, pur, parfait, pour pouvoir payer nos péchés, pour nos péchés. Donc, lorsque nous craignons Dieu, nous gardons ses commandements. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements, gardera mes commandements. Et celui qui m'aime, je l'aimerai, mon Père et moi, nous viendrons et nous demeurerons en lui, car il a gardé mes commandements, ou il garde mes commandements. Mais celui qui ne m'aime pas, qui ne croit pas en moi, évidemment, ne garde pas mes commandements. Par conséquent, je ne peux rien faire pour eux au jour du jugement. Ici, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Observe. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est l'obligation, que vous aimiez ou non, c'est votre obligation. C'est l'obligation. Vous avez des obligations envers votre corps. Quelles sont les obligations que vous avez envers votre corps? Vous le baignez, vous prenez soin de votre corps, vous coiffez vos cheveux, vous traitez de votre corps, vous prenez des médicaments, vous prenez, comment dit-on, des vitamines, vous prenez soin de votre corps physique. Mais votre âme, vous la méprisez. Et votre corps physique va rester là, il va devenir poussière. Mais votre âme va demeurer. Y avez-vous déjà pensé, mes amis? Juste une petite question que j'aimerais vous laisser. Voyez, vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et vous vous êtes déjà demandé à vous-même, as-tu la certitude du salut de ton âme? Parce que votre corps est sauvé pour le moment, mais un jour il va descendre à la sépulture. Mais et votre âme? Avez-vous la certitude, là où va votre âme? Un jour, si vous avez cru ou non dans le Seigneur Jésus, un jour, le texte dit ici, Dieu amènera au jugement toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, ce que personne n'a su, personne n'a su. Mais tout sera amené au jugement, soit bien, soit mal. C'est ce qu'il va arriver au jour du jugement final. Et le conseil, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, toute personne. Quand ici c'est homme, femme, toutes les personnes. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et lorsque nous craignons Dieu, nous faisons ce qui est correct. Nous n'avons pas besoin de rester à être fiscalisés ou avoir une caméra focalisée sur nous. Non, nous faisons ce qui est correct car c'est notre conscience. Nous voulons faire ce qui est correct, juste. Rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Cela est juste. Mais si par hasard, nous tournons le dos à Dieu et que nous vivons la vie à volonté, nous vivons la vie de n'importe quelle manière, alors mes amis, un jour, tout ce qui a été fait d'erroné, qui n'a pas été payé par le Seigneur Jésus, il n'a pas payé parce que la personne n'a pas cru en lui, ne l'a pas aimé, n'a pas gardé ses commandements, alors
cette personne va voir tout ce qu'elle a fait d'erroné, tout ce qu'elle a fait de bon et tout ce qu'elle a fait d'erroné. Maintenant, je demande une petite question qui ne veut pas se taire. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, qu'est-ce que l'être humain fait le plus? Ce qui est erroné ou ce qui est bon? Ce qui est juste ou ce qui est injuste? Vous savez que même les pensées seront devant Dieu. Tout, rien ne sera caché. Même ces pensées, ces mauvaises intentions vont apparaître. Tout. Rien ne restera caché. C'est pour cela, mes chers amis, si vous avez du bon sens, craignez Dieu et faites ce qui est correct à partir de maintenant. Pour que vous ayez un solde positif, si c'est possible. Le positif, un solde positif. Normalement, la personne a le solde négatif, n'est-ce pas? Elle fait plus de choses erronées ou elle pense plus de choses erronées que ce qui est correct. Mais quand nous mettons la foi, la confiance, lorsque nous livrons notre vie, notre âme au Seigneur Jésus, que nous aimons le Seigneur Jésus et que nous gardons ses commandements, alors la personne reçoit la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et je me manifesterai à lui. Je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Nous ferons notre demeure en lui. Ça, c'est le Seigneur qui sauve ceux qui croient en lui. Maintenant, qui ne croient pas, patience. Patience. Que peut-on faire? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire, c'est l'obligation de tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, occulte, que personne ne sait, mais Dieu sait. Il voit toutes les choses. Il voit toutes les choses. Il voit l'intention de mon cœur. Il a une radiographie de mon âme. Il a une radiographie de mon esprit, de mon être, dans toute son essence, comme il a aussi de vous. Il n'y a rien qui soit occulte devant ses yeux. Rien, absolument rien. Donc, qui a du bon sens, craint Dieu et garde ses commandements. Obéis, suis ce qui est correct, ce qui est juste. Nous vivons la campagne d'Israël, la campagne de la justice. Nous sommes en train de revendiquer de Dieu la justice. Ce n'est pas cela. Vous êtes en train de revendiquer, moi aussi. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste cela. Tu dois faire justice. Mais un jour, la justice va revendiquer de nous. Et si nous avons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur va présenter son sang ici. J'ai donné mon sang pour lui, j'ai donné mon âme pour lui, je suis mort pour lui, donc il est mien. J'ai acheté son âme avec ma propre âme. Quelle merveille, quelle chose glorieuse. N'oubliez pas, mes amis, que le Seigneur Jésus a dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui
qui peut faire périr l'âme. Ce n'est pas mourir, c'est périr, souffrir, gémir, hurler, périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le corps maudit que les condamnés auront pour supporter le feu du soufre ou les temps de feu et de soufre, qui est la condamnation éternelle. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Il bénit, vous savez comment il nous bénit? En nous donnant la direction, en enseignant, orientant, donnant du discernement, donnant de la connaissance. Vous recevez ces informations, Dieu est en train de vous bénir. Maintenant, ce que vous allez faire de ces informations, c'est entre vous et Dieu. Chacun sait pour soi-même. Que Dieu vous bénisse alors tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.